Toujours dans l'enceinte du château, la basilique Saint-Georges. Vers 925 est édifiée cette deuxième église. Elle sert d'église principale du château jusqu'en 973. À cette époque, un couvent bénédictin lui est adjoint. Une reconstitution totale de l'église lui permet désormais d'avoir 3 nefs. Elle sert de chapelle mortuaire pour les membres de la dynastie régnante. C'est bien plus tard que la basilique Saint-Georges se voit ajouter une façade baroque. Elle fut achevée en 1680. On y donne de nos jours régulièrement des concerts de musique classique, alors que le cloître attenant fait partie de la Galerie nationale et héberge des collections d'art Renaissance et baroque. Nous nous dirigeons vers la ruelle d'Or, qui fait partie des lieux les plus pittoresques du château de Prague. Elle est formée d'une rangée de maisonnettes miniatures qui s'adossent au mur de l'enceinte nord qui donne sur la fosse aux cerfs. Ici, un système de protection sur les fenêtres. Elles étaient habitées par les archers du roi, défenseurs du château. Pendant un certain temps, une prison féminine s'y trouvait également. Plus tard, elle est même habitée par les pauvres de la ville. Une petite exposition de matériel de torture. Un petit aperçu du belvédère de la reine Anne, dit aussi palais d'été royal, édifié en 1537. Le pont Charles, symbole de la ville, incontournable pour les touristes. Il est envahi de musiciens, d'artistes divers, de bonimenteurs et de camelots. Le dôme de l'église Saint-Nicolas du quartier de la Mala Strana. La tour de Daliborka, bâtie en 1496. Elle porte le nom du premier prisonnier Dalibor. Vue sur la vieille ville de Prague et son centre historique, est séparée par la Vltava, tout contre nous, le quartier de la Mala Strana. La vieille ville, la Mala Strana, le Hradskim, étaient des municipalités indépendantes. Elles sont fusionnées en 1784 et devint la ville de Prague. Descente sur la ville par la rue Tunovska. Une station de métro. La construction a été lancée en 1960. Le jardin Wallerstein ou Walstejenska. Il est aménagé en même temps que le palais au début du XVIIe siècle. Albert Wallenstein était général des armées, puis duc par 2 fois. C'était l'un des plus puissants et des plus riches nobles de Bohême. Le palais abrite maintenant le siège du Sénat. Les sculptures du jardin furent dérobées par la soldathèque suédoise en 1648
lors de la mise à sac de la ville par les armées protestantes. Des copies fidèles les remplacent depuis la campagne de restauration du palais entreprise en 1912 et 1918. Wallenstein tombe en disgrâce et est assassiné sur ordre de l'empereur en 1634. Il résida seulement 12 mois discontinu dans son palais. La plupart de ses biens sont confisqués, mais le palais reste dans la famille jusqu'en 1945. Dans le jardin, nous côtoyons Apollon, Bacchus, Neptune, Vénus et Adonis, et des sculptures équestres. Nous continuons notre découverte du quartier de la Mala Strana et notre marche nous conduit à la maison de Václav Tomášek, une figure centrale de la vie musicale de Prague pendant la première moitié du XIXe siècle. Nous trouvons en Tchéquie un double système pour la numérotation des bâtiments. Le numéro en rouge correspond à une parcelle du cadastre. En bleu, c'est un simple numéro séquentiel. L'église Saint-Nicolas et sa coupole. Elle a été construite au moment de la reconstruction de la ville dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le réseau de tramway de Prague comprend 141 km pour 26 lignes. Les premiers omnibus apparaissent en 1875. L'électrification du réseau intervient en 1891. On peut avoir une rame toutes les 2 ou 3 minutes et ce réseau transporte 340 millions de passagers par an. L'église Notre-Dame de la Victoire, un des lieux de pèlerinage les plus célèbres de la République tchèque. Il s'agit ici de l'enfant Jésus de Prague, une statuette votive en cire d'une hauteur de 47 cm. D'origine espagnole, elle fut reçue en dot par la duchesse Maria Manrique de Lara. De nombreux miracles lui furent attribués, notamment la protection de Prague lors du siège des Suédois en 1639. La célèbre garde-robe, riche de plus d'une centaine de vêtements précieux offerts par les pèlerins, illustres ou anonymes. La porte ouest du pont Charles. Sa construction a servi à remplacer l'ancien pont, édifié quelques mètres en amont et emporté par la Vltava en crue en 1342. L'église des Chevaliers de Malte. Elle fut fondée en 1158.
musée Kafka, romancier natif de Prague. Franz Kafka est né en 1883 d'une famille juive. Le musée est consacré au rapport que Kafka entretient avec sa ville natale. La demoiselle Vltava, ou Moldau, tranquille, mais en furie 15 jours plus tard. Une bonne idée pour loger ses voitures dans Prague. Pour aujourd'hui, nos pieds vont se reposer, mais notre rétine continue à impressionner le palais du ministère du Commerce et de l'Industrie. Dépôt de chemin de fer. La gare centrale de Prague. Elle a été construite en 1871 et nommée François-Joseph Ier. La ville est au centre du réseau de chemin de fer tchèque. Elle compte 4 grandes gares. La place Venceslas Ier. Autrefois, une place dédiée au marché aux chevaux. Sa surface de 41 400 m² est exceptionnelle pour le Moyen Âge. Un ancien château d'eau. La tour de Zilkov est une tour de télécommunication et d'observation construite en 1985 et 92. Église de l'Assomption de la Vierge Marie et Saint-Charlemagne. Le musée national. L'un des principaux musées de Prague. Son vestibule central sert également de panthéon aux grands hommes tchèques. Le film suivant nous éclairera sur le vieux Prague.